Aujourd'hui, les gars et moi avons décidé de construire une énorme arène en carton dans laquelle nous allons organiser des combats en carton. Pour ce faire, il était nécessaire de faire des robots. Chaque robot, c'est un nombre incroyablement énorme de connexions de tuyaux. S'il est si facile de regarder la vidéo à quelle vitesse tout va, c'est très facile et rapide, parce que c'est accéléré de plusieurs de centaines, voire des milliers de fois. Et si vous ne regardez pas ça en mode accéléré, vous commencez à comprendre en combien de temps cela a été fait. Chaque tuyau devait être d'abord coupé, choisir la bonne taille, souder toutes les connexions entre elles et après tout ça, le recouvrir de carton. Un robot sans design ressemble à ça. L'idée initiale était de faire une marionnette, une poupée qui est contrôlée par le haut à l'aide de petites cordes. Et vous savez à quel point nous aimions tout retourner. Par conséquent, nous avons décidé de retourner le plan et de le faire non pas verticalement, mais horizontalement. Du coup, on a réussi à faire cette marionnette horizontale, qui est d'ailleurs relativement fonctionnelle. En tout cas, assez fonctionnelle pour organiser une bataille en carton. Alors, camarades gladiateurs, aujourd'hui aura lieu le légendaire tournoi de robots en carton. Il y aura 16 participants au total et il n'y aura qu'un seul vainqueur. Bon bah maintenant, vous devez libérer l'arène, car dans 10 minutes commencera le premier combat. Préparez-vous bien les gars, échauffez bien tous vos cartons. Pendant que les gars se préparent, je vais vous montrer mon robot et vous présenter la grille du tournoi. Et voici à quoi ressemble mon robot, qui a 2 faucilles. Je ne l'ai pas encore mis parce que je n'ai même pas encore expliqué les règles, je ne vous ai pas montré le tableau. Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré que nos gladiateurs. Je ne vous ai même pas présenté à nos spectateurs. En fait, ils sont assis là, là-haut. Waouh! Les gars, pourquoi vous êtes aussi passifs? Applaudissons nos gladiateurs. Plus de cris. Ça, c'est autre chose. Bon, maintenant, passons au tableau du tournoi. Au total, il y a 16 personnes qui participent à la première étape. De tous les gladiateurs, dans la deuxième étape, passeront seulement 8. Dans la troisième, 4. Et dans la quatrième, seulement 2. Au cours de la quatrième étape, nous découvrirons notre fameux gagnant. Bon, et en ce moment, c'est le premier combat entre Denis et André. Les gars, avant de commencer ce duel, nous avons décidé de mesurer notre force. Peut-être en fait que notre force affectera en quelque sorte le résultat dans le combat de gladiateurs. Qui est le premier, les gars? Moi! Oh, Stéphane, allons-y. Regarde, comme si il voulait, là. C'est lui qui a levé la main. Non, c'est lui. Oui, tape. Il va se tourner vers moi et c'est tout, là? Viens ici! Non. Oh! Ouais, c'est bon, ça c'est déjà un montage. Tant d'années, tant de force, hein? Moi, je veux passer en dernier pour savoir combien il faut frapper pour être le premier. Mais c'est quoi ça? Oh! Il y a de l'inquiétude là? Et l'excitation, oui, c'est quand même une compétition, il faut gagner, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut faire. Nous rencontrons les premiers combattants. Vous êtes prêts? Ouais! Mais avant de commencer le combat, on va apprendre les règles aux combattants. Vous pouvez faire n'importe quoi. La seule règle, c'est s'il vous plaît, ne fuyez pas cette arène, car elle va s'effondrer. Elle est en carton aussi. Et celui qui va gagner, c'est celui qui peut détruire son ennemi au point qu'il ne puisse plus du tout se battre. Et moi, je m'en vais, parce que ces gars-là vont probablement me tuer si je reste ici. Que le combat commence! André, allez, attaque-le! Oh! Sans l'épée, mort sur le champ de bataille, c'est tout! Eh bien, pourquoi faire ça? Pourquoi? C'est un robot.
j'ai gagné. En fait, je suis très heureux d'avoir gagné. Je pense que j'ai toutes les chances de gagner ce tournoi. Les gars, vous êtes les prochains qui participent au combat. Ouais, je suis prêt à déchiqueter cet astuce. J'ai un mec avec un masque à gaz. Je pense en gros que c'est un stalker. Mon arme est une pioche puissante qui déchirera tout et un bâton mystérieux. Honnêtement, je sais pas à quoi ça sert. Et depuis mon enfance, j'aimais les tortues ninja et mon personnage préféré était Raphaël. Il avait des saillies, il était fou avec un caractère ferme et un peu agressif, mais en réalité, il était gentil. Combat numéro 2. Oh, 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 oh. Oh, une blessure pénétrante. Dans le masque! Le masque casse la main! Le Yakuza frappe avec son corps. C'est quoi là? Oh, allez, Dima! Allez. Et qui gagne? C'est la colonne vertébrale qui s'est cassée. Oui, le combat est terminé. Je ne sais pas heureusement ou malheureusement, mais Cyril a perdu. Il a déjà la tête complètement ouverte. La première demi-minute, je pensais que je pouvais gagner. Parce que ouais, j'ai causé des blessures assez graves, mais quand il a attrapé mon robot par la nuque avec son arme et qu'il a juste arraché le crâne, je me suis dit ouf. Je n'ai pas eu de chance avec mon partenaire. Pendant que le robot de Dima s'entraînait s'affûtait ses griffes, le mien est allongé sur l'herbe et se reposait. Il a un masque de crâne sur le visage et ses armes sont des bâtons mortels. À mon avis, Dima a en quelque sorte l'air plus mortel, bien sûr. Mon robot a été surnommé Wolverine. Wolverine, je l'ai trouvé trop grossier, alors je l'ai appelé Glouton. Voilà. Glouton, c'est mieux. Bref, je vais le tuer maintenant, enfin, son robot, et vous allez le regarder. Troisième combat. Oh, allez. Vanessa au sol. J'ai plus rien, moi. Oh! Stop. Il me semble que c'est Dima qui a gagné, car il a l'air d'avoir bien moins de dégâts, mais c'est juste une sorte de soupe, là. Je le pense aussi, à vrai dire. Dima, promets-moi, donne-moi ta parole. Si tu passes au tour suivant, tu répareras le robot pour qu'il ne se fondre pas dans les premières secondes. Peut-être que tu as gagné parce que tu t'es couché tout de suite, et puis Vania courait et tombait sur tes bâtons, la con. Je fais semblant d'être mort. C'est à mon tour maintenant. Je ne pensais pas que ce serait excitant, mais apparemment je ne perdrai rien. Mais je veux quand même gagner. Malheureusement, je n'ai pas choisi mes armes, et il me reste quelque chose de très étrange, comme des cornes d'une chèvre. Je ne sais pas comment faire ça. On m'a mis cette arme pour que je ne puisse pas gagner. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à gagner à tout prix. Et mon robot, c'est un gitan avec un chapeau et des couteaux. J'ai toutes les chances de gagner. Vous êtes prêts, les combattants? Ouais! Oui! Allez! Allez, allez, allez! Il ne perce pas du tout! Coupe, coupe, coupe-le! Oh. Mais comment se battre avec ça? Ah, 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 je vais t'arracher un rein! Ah. J'ai un bras, pas de jambes! C'est la merde quand tu ne peux pas marcher pendant un combat et que tout est dû... Costa est comme un maniaque, juste au couteau. Allez, déchire le cou. Dur, dur. Et voilà. Non, 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 non! Aïe, 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 aïe. Oh merde! Ces faucilles, non seulement elles sont impossibles de manier, et en plus elles coupent pas. Il y a une pointe à peine aiguisée. Tu dois faire tourner la main, l'enfoncer, mais tu ne peux pas. Ils sont pas aiguisés. lunes, ja, para
J'ai eu de la chance avec mon robot là, il a d'excellentes armes et il peut poignarder très bien et je vais gagner ce duel, ouais, je dois absolument gagner. Je me rends compte que je n'ai aucune chance, mais je vais me battre jusqu'au mon dernier os, jusqu'à ce que mon robot s'effondre. Bien qu'Albert soit plus jeune, mais je doute sincèrement qu'un homme avec un mélangeur au lieu d'une arme puisse gagner. Que le combat commence! Il veut lui percer la jambe. Ils sont Il prend déjà simplement tous les deux l'épée à et frappe. genoux. Il ne coupe pas, mais donne juste une gifle. Denis, il faut le poignarder. Oh, frappe l'arme, Albert. Regardez juste ses visages. Allez, allez. Oh, dans le foie! À mon avis, c'est Denis qui a gagné. Félicitations, Denis. Tu n'es pas si vieux. Je peux féliciter Denis pour sa victoire. Il a tenu bon, mais malgré le fait que mon arme n'avait qu'un mélangeur et un bouclier, j'ai pu lui arracher autant de choses avec un bouclier. Ah, c'était vraiment une bataille épique. Je ne comprends pas du tout pourquoi je l'ai choisi. Si les nunchaku, c'est pas du tout aiguisé et pas pointu, comment puis-je percer l'adversaire, le détruire s'il a une lance, quoi? J'ai choisi mon robot selon deux caractéristiques. C'est une longue arme à poignarder et une belle coiffure. Je pense que ça va m'aider aujourd'hui. Que le combat commence. La lance est cool. Tu lui as cassé le cou. Oh mince. Oh, stop. André est complètement désarmé et André, tu as perdu. La lance décide quand même. Arrête, c'est bon, attends, du calme, du calme. Les émotions me submergent. Je vais tenir ce truc. André, sors vite, sors. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, il m'a choisi lui-même. J'ai réalisé que ce robot m'apporterait une victoire totale dans cette bataille. Je suis sûr à 100% que je vais gagner. Et mon robot est fermement sur ses pieds. Et je pense que c'est une victoire à 100%. Ce robot est un berserker. Il s'appelle Sema. Je l'ai choisi parce qu'il a deux grosses épées. Il me semble qu'ils vont mieux gérer le carton et ce qui est sous le carton, bien sûr. Quel combat commence? Igor, t'as un os qui sort de ta main, coupe avec. Tiens, crève! Tiens! Prends ça! Oh, bon coup là. Prends ça! Doucement. Malheureusement, comme tu as perdu ton arme, tu es maintenant éliminé de ce jeu. Le dieu de la mort! Un autre malade mental. Cours plus vite d'ici. Je suis submergé par les émotions et je suis vraiment content d'avoir gagné en ayant simplement cette connerie dans mes mains là. Et il a volé sur moi et je lui ai juste abattu la tête. C'était vraiment un coup dur, mais... Le chat, qu'est-ce que tu attends de tes propres boomerangs ou c'est quoi ces trucs? Ce sont les pas du T-Rex. Ah, je sais pas, j'ai pas choisi ce robot là, je suis juste venu le dernier dans le hangar. Et ils m'ont dit, Alex, celui-ci à toi et c'est ton robot de combat. Et en fait, je l'ai vu. Nikita, tu penses que tu seras sauvé par tes haches? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai une impression de genre, je me bats pour une médaille, une sorte de Jeux Olympiques quoi, hein? Vous vous battez pour le respect et la reconnaissance du public. Eux là. Wouh! Es-tu prêt à mourir? Nikita, je vais tomber. Ah, t'as l'avantage en mêlée, les chats. Vas-y! Allez! Ah! Allez! Tiens, prends ça! Tiens! Et on va ça! Stop!
le duel est terminé. Nikita, qu'en dis-tu? Je ne suis pas arrivé à temps. Je ne comprends pas comment ça s'est passé là. Je me suis d'abord fait déchirer, jeter dans toutes les directions. Puis il me frappait, puis son robot s'est tout disloqué. Complètement. Les gars travaillent dur pour restaurer les robots, et c'est un peu comme ça que ça marche. Et moi, je me trouve au cimetière des robots. Ils ressemblent tous à un seul gros tas de plastique et de carton. Mais vous voyez, quelqu'un en tire profit, arrache des détails pour lui-même, comme un marché aux puces, mais gratuit. Contrôler les robots est si intéressant que les gars, au lieu de s'asseoir et se détendre, ils ont décidé de jouer au football. Pourquoi pas? Les gars, allez, soyez actifs! Passe! Vous êtes pas du tout actifs, les gars. Bravo! Vous êtes prêts à passer à la deuxième étape? Et vous, le public, vous êtes prêts? Je pense que tout le monde veut voir la deuxième étape. Comme il ne reste que les meilleurs des meilleurs, je pense que les duels seront beaucoup plus intéressants. Et ben nous, en ce moment, commençons le combat! Vas-y, bats-le comme moi. Ah! Oh! Je te jure, c'est une créature dangereuse. Ah! Oh! André, malheureusement, tu as perdu. Alors, en fait, dans la vraie vie, Dima aurait déjà perdu parce qu'il a reçu beaucoup de coups de couteau. Mais tout de même, c'est une bataille en carton, pas une vraie bataille. Bon bah, nous passons à la prochaine bataille. Fight! Notre ami Dima a perdu ses mains. Et en fait, Dima aurait pu détruire assez bien comme ça. Les gars, entre nous, sans que les gars nous entendent, qu'en pensez-vous? Qui va quand même gagner? Denise m'a donné sa montre en diamant et en céramique. Et j'espère vraiment que ce sera Elia qui gagnera. Denis, parce que son arme ressemble à mon arme, bien que j'ai perdu. Que le combat commence! Ce sentiment quand on regarde comme si c'était une vraie bataille de boxe ou de MMA. Au début, tout le monde est si actif et courageux, et puis tout le monde est couché comme ça et ne peut plus rien faire. La régie! Denis a tenu assez bien, mais dans les dernières minutes, Denis a perdu ses deux bras et malheureusement ne pouvait plus se battre. T'es content de ta Ah, victoire? honnêtement, pas vraiment. Vous imaginez combien il faut le restaurer? Je suis pas sûr d'avoir le temps pour le prochain combat. Un trophée est apparu sur la poitrine de mon robot après le premier combat. C'est le visage du robot de Stéphane. Et je pense qu'il va y avoir encore un autre visage bientôt. Si je gagne ce duel, vraiment, ça sera un vrai miracle. Fatigué. Au début, je pensais qu'Igor avait perdu, mais il s'est avéré qu'il avait encore un tel affûtage sous son poing, ce qui est considéré comme une arme. C'était un os. Je me suis battu avec Si un tu os. t'es battu avec On un m'a os, cassé mon alors tu as arme. perdu. Bon, ok, c'était une arme. Et maintenant, il est temps de retirer le trophée. T'es cruel, Igor. Félicitations mes chers participants, vous avez passé la deuxième étape. Il ne reste plus que les meilleurs des meilleurs. Il reste ceux qui ont fusionné avec le robot.
Enfin, je voulais dire que vous êtes les gens qui peuvent contrôler votre robot de la meilleure des façons. C'est pourquoi, avant de passer à la phase numéro 3, j'ai décidé de faire un petit défi pour vous. Vous aurez juste besoin d'éclater les ballons. En amont, j'ai réussi à coller des clous sur le bout de vos armes. Ils vous y aideront. Chacun d'entre vous aura exactement 10 ballons. Si le ballon a atterri sur le sol, vous ne pouvez plus le toucher. Celui qui éclate le plus de ballons pendant le vol sera meilleur que tout le monde. Aussi loin que possible. Igor, tu n'as pu faire éclater qu'un seul ballon sur 10. Il ne sera évidemment pas le plus habile. Le ballon a touché le sol et ça ne compte pas. Il y avait des coups assez cool, mais Oh bon, putain! tu n'as pas réussi. Soit je n'ai pas de clous sur l'arme, soit j'ai eu des ballons vraiment très solides. Il me semble qu'il y a une troisième variante. Non, j'ai pas de main gauche. Allez! Oui! Oui! 2 ballons sur les 10. Il s'avère que c'est un assez bon résultat. C'est pour l'instant le meilleur résultat du challenge. Kostya contrôle assez habilement son robot. En général, jusqu'à présent, ce robot est le plus réussi. Je pense qu'il n'est pas prêt à se battre. J'essaie de l'encourager à faire quelque chose, mais il ne fait rien. Je ne peux même pas imaginer comment on va mener ce combat. Allez-y! Tout droit, tout droit! Les mains se déchirent au fur et à mesure! C'est dur. Oh merde! Il est debout! Il est debout! Je ne sais pas si c'est possible de vivre sans les côtes, mais sans tête, à mon avis, c'est impossible. Les gars, qui a gagné selon vous? Il y a? Ou alors Igor? Igor, je te félicite. Tu as un autre trophée. Maintenant, tu as 4 visages. 3 visages sur la poitrine et 1 sur la tête. Tu as atteint la finale. En fait, je ne voulais tout simplement pas restaurer mon robot, et c'est pour ça que j'ai laissé Igor gagner. Igor, qu'as-tu senti quand tu t'es fait arracher la tête? Ah, je me sentais super furieux et je sentais pourtant la victoire là. Parce que j'ai vu sa tête s'arracher de son corps. Ouais, c'était bon ça. Igor, tu dois le déchirer, tu comprends? Tu dois! Oh. Mesdames et messieurs, il y a maintenant une bataille finale entre 2 robots légendaires. Igor Multiface et Kostya sans visage. Oui, peu de gens l'ont remarqué, mais Kostya n'a pas de visage. Enfin, ou plutôt le visage de son robot n'a pas de visage. Et soit dit en passant, il y avait vraiment les 2 combattants les plus puissants pour aujourd'hui, qui ont accumulé un grand nombre de trophées différents, en particulier Igor. Il a un
casque avec des cheveux, un visage. En général, Igor n'est pas lésiné et a pris tout ce qu'il pouvait. Bon, en tout cas, peu importe comment vous vous appelez, Igor, je te souhaite bonne chance dans ce combat. Et à toi, Kostya aussi. Bon, et puisque c'est le dernier combat, il sera légèrement différent des précédents. Si avant cela, il était juste nécessaire de faire en sorte que votre adversaire ne pouvait plus se battre avec vous, cette fois, la bataille ira jusqu'à la destruction totale. Bon bah les gars, que la boucherie en carton commence. C'est parti! Le légendaire Kostya perd son chapeau. Allez, vas-y, découpe-le, vas-y. T'as besoin d'un quatrième visage ou pas? Allez, bouge! Prends ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pensé à la destruction totale des deux rivaux. Malheureusement, Kostya, tu t'es déconnecté du robot. Vous avez cessé d'être unis et vous avez perdu. Mais tu as quand même été très bon. C'est moi qui ai gagné. Les émotions sont vraiment énormes, vraiment, c'est tout simple, là, j'ai quand même gagné. Et quand il a commencé à me pétrir avec ses lames, je pensais que j'avais tout perdu. Et il a commencé à me défoncer le corps, la jambe, le bras, et je lui ai juste tordu la tête et je l'ai cassé. Et après j'ai décidé de le faire avec la main, et il s'est avéré que je lui ai arraché la crête. En fait, je ne suis pas contrarié vu que j'ai réussi à atteindre la finale et je pense que c'est un excellent résultat, étant donné que les participants étaient 16 et la deuxième place, c'est toujours digne. Ouais,